Et la magie, ça va être d'être ensemble et d'entendre certains mots, certaines phrases que vous avez peut-être entendues déjà 1000 fois, comme si c'était la première fois. C'est que l'on aborde cette rencontre et chaque instant, comme si c'était le premier instant, ou comme si c'était le dernier instant. Voilà. Alors j'ai rien préparé, évidemment, et Alain vient de me rappeler que la thématique, c'est l'être libre. Oui, c'est la thématique de tout satsang, hein, c'est de se réunir autour de la vérité que nous sommes. Hein, c'est la signification même du mot satsang, qui veut dire se rassembler autour de la vérité, non pas de la vérité que quelqu'un détiendrait au profit de quelqu'un d'autre, mais de la vérité de l'être. Et l'être que nous sommes n'est-il pas libre depuis toujours? A-t-il réellement besoin d'être libéré? En tout cas, si on est ici, ensemble, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez, j'imagine, une certaine compréhension totale ou partielle que la liberté que vous cherchez à ressentir, à éprouver dans votre cœur, dans votre être, n'est pas à trouver dans les expériences, n'est pas à trouver quelque part dans le monde. Bien sûr, c'est sympathique, peut-être, oui, de vivre dans une démocratie plutôt que dans un système autocratique ou dictatorial. Mais on comprend bien ici que la liberté dont on parle, c'est une liberté essentielle. C'est quelque chose qui nous est donné, offert. L'être est déjà pleinement libre. Mais peut-être que vous ne le sentez pas tout le temps et complètement. Et c'est peut-être pour ça qu'on est ensemble. Qu'est-ce qui fait que, alors que l'être est libre, et que cette liberté nous procure de la joie, la simple joie d'être, nous fait éprouver une paix inconditionnelle, et nous fait sentir aussi qu'il n'y a rien de séparé, qu'est-ce qui fait qu'on ne la ressent pas? Peut-être parce que notre être, ce que nous sommes fondamentalement, a tout simplement été mélangé avec ce qu'il n'est pas. Donc peut-être qu'on pourrait prendre un petit temps pour observer, constater, tout simplement. C'est l'enseignement de Krishnamurti, il y a une 30aine d'années, qui m'a donné envie de constater mon fonctionnement. Et finalement, après 30 ans, je trouve que c'est peut-être ça le regard le plus spirituel qu'on puisse avoir, c'est de constater notre propre fonctionnement. Voir sans jugement. Il n'y a pas besoin d'énergie pour constater ce qui est là. Et au fond, toute voie spirituelle authentique, en tout cas pour moi, elle est apophatique, c'est-à-dire négative. On ne peut pas dire ce qu'est la vérité, ce qu'est l'être, ce qu'est Dieu, parce que si nous
y pensons, si nous le formulons en mots, eh bien nous allons nous appuyer sur la mémoire. Et donc on va prêter à Dieu, par exemple, des qualités anthropomorphiques, des qualités humaines. On va mélanger nos espoirs, ce qu'on a appris, ce qu'on croit savoir. Donc en fait, comme disait Maître Eckhart, il faut délivrer Dieu de Dieu, c'est-à-dire délivrer Dieu de toutes nos représentations, et délivrer cette notion d'éveil aussi de toutes les représentations dont on peut en avoir. Et aussi peut-être délivrer l'être de tout ce qu'on croit qu'il est, peut-être. Alors on peut peut-être mener une petite investigation comme ça ensemble, une petite exploration pour découvrir ce que l'être n'est pas, ce que la présence éveillée n'est pas, ce que Dieu n'est pas, ce que nous sommes essentiellement n'est pas. Donc de façon négative. D'ailleurs, dès la Brihadaranyaka Upanishad, on définit dans l'Advaita Vedanta Brahman, c'est-à-dire l'absolu, c'est-à-dire l'être, comme n'étant ni ceci ni cela. Donc toujours une approche négative. On voit tout ce qu'on n'est pas, et puis par une sorte de soustraction se révèle en arrière-plan, on pourrait dire, ce qui avait toujours été là, qui est intouché, qui est parfait, qui n'a pas besoin d'être libéré de quoi que ce soit. Donc peut-être je vais vous inviter à vous poser la question à vous-même, est-ce que en ce moment, il y a en moi la moindre attente? Est-ce qu'il y a en moi le moindre sentiment que quelque chose pourrait aller mieux que maintenant? Est-ce qu'il y a en moi la moindre pensée, la moindre croyance que quelque chose pourrait advenir, qui n'est pas là déjà maintenant, donc plus tard que maintenant, plus tard qu'ici, et qui serait susceptible de m'apporter cette joie, cette paix, cet amour, cette liberté, cette connaissance que je ne sens pas, que j'attends. Ne soyons pas trop prompts à répondre, car même s'il y a par exemple des pensées un peu automatiques ou en apparence futiles, elles pourraient bien être là pour masquer un sentiment de manque. Toutes les pensées en effet qui sont présentes maintenant et qui ne sont pas nécessaires pour la survie, sont sans doute des pensées qui sont là pour masquer un sentiment de manque.
Pendant longtemps, comme moi j'imagine, vous avez attendu des choses, vous avez espéré des choses, vous avez recherché des expériences susceptibles de vous apporter la joie, la liberté, la paix, l'amour. Donc ces expériences, que ces expériences semblaient contenir. Ça pouvait être plus d'argent sur son compte bancaire, de meilleures études, un meilleur travail, des relations amicales, amoureuses, familiales, plus satisfaisantes, des voyages, des expériences d'intensité, peut-être la drogue, peut-être des expériences de mise en danger, de l'aventure, la sexualité. Donc on a cherché toute notre vie, au travers d'expériences, quelque chose qui est susceptible de nous apporter la joie qu'on ne ressent pas ici maintenant. Puis petit à petit, on a commencé à épuiser dans le champ de l'expérience humaine les divers moyens de satisfaction susceptibles de nous apporter une joie permanente. Parce qu'on voit bien que, bien sûr, quand on atteint l'objet que l'on désirait, un nouveau travail, une nouvelle relation, ceci, cela, au moment où le désir est atteint, il y a effectivement une paix qui est ressentie. Mais on a vu aussi qu'elle ne durait pas. La paix, la joie, l'amour que l'on ressent lorsqu'on rencontre par exemple une personne amoureusement, ou un nouvel ami, ou qu'on a un enfant, comme moi en ce moment, je viens d'avoir un petit bébé. Bien sûr, il y a beaucoup de joie. Mais au fond, on découvre, si on est vraiment attentif, que la joie ne vient pas du bébé lui-même, de la personne que l'on rencontre, du nouveau travail, de l'attention que soudain notre père, notre mère nous accorde de façon inattendue. Elle vient du fait que le désir est une tension vers. La recherche, le désir, l'espoir, l'attente, tout ça ce sont des synonymes qui veut dire que l'attention, qui signifie que l'attention, l'élastique de l'attention, j'ai toujours avec moi cet outil indispensable pour la non-dualité, que ceux qui ont les yeux ouverts peuvent voir, l'élastique là. Elle est tendue vers tous ces objets. Et attention en latin, c'est deux mots qui signifient ad tendere, se tendre vers. Donc je suis tendu vers un objectif, je suis tendu vers la naissance d'un bébé, je suis tendu vers un déménagement, je suis tendu vers plus d'argent, l'augmentation de salaire, vers une nouvelle élection, etc., vers un voyage. Quand ça arrive, il y a un relâchement de la tension, il y a un relâchement du désir, parce que le désir est tension. Et du fait que le désir se relâche, eh bien, se révèle en arrière-plan la source qui avait toujours été là, qui est la paix, la joie, l'amour que on attendait. Et par ignorance, évidemment, on croit que c'est l'objet qu'on atteint qui nous accorde cette attention. Mais en fait, cette paix que l'on ressent en obtenant l'objet de notre recherche, elle vient de la cessation de la recherche. Vous voyez ? Ça, il faut vraiment le voir une fois pour toutes en acte, c'est-à-dire directement. C'est pour ça que je vous invite à observer
de façon bienveillante la moindre attente qu'il pourrait encore y avoir en vous en cet instant. Est-ce que par exemple vous attendez quelque chose de cette rencontre, de cette méditation? Voyez? Parce qu'évidemment, nos attentes se sont raffinées, en quelque sorte, se sont affinées. On voulait des choses peut-être plus grossières, plus jeunes, et puis maintenant, on recherche plus de spiritualité, plus de paix, on recherche Dieu, on cherche l'éveil. Mais c'est toujours une recherche, c'est toujours une tension vers. Que vous cherchez plus d'argent, plus de sexe, plus de drogue, plus d'aventure, ou plus de spiritualité, plus de paix, c'est toujours une tension vers. Et au moment où l'attention est tendue vers donc l'objet de la recherche, que ce soit Dieu ou de l'argent, eh bien, la source est voilée. C'est un peu comme quand le prestidigitateur, il vous fait un tour de carte là, et son regard vous amène le vôtre à suivre le sien. Déploie les cartes, donc votre attention, elle suit le regard du prestidigitateur. Qu'est-ce qu'il fait le prestidigitateur? Il vous rend inattentif, voyez. Voilà. Il vous amène en balade, il vous balade en fait, voyez. Et donc vous devenez attentif à ce qu'il veut vous montrer, voyez, pour que vous soyez inattentif à ce qui se passe ici, ailleurs. Et c'est dans l'ombre que le prestidigitateur crée son apparent tour de magie, voyez. Il y a un truc. Et le truc, c'est que il se sert de votre inattention pour opérer dans l'ombre. Ce qui n'est pas véritablement de la magie, mais tout simplement, voilà, un petit truc. Et de la même façon, nous, quand on fonctionne de façon conventionnelle, on est complètement inattentif. On est inattentif et on pense que ce sont les objets, les choses qui peuvent finalement nous accorder ce que l'on cherche. Voyez. Et donc, bien que la recherche soit affinée, qu'elle n'est plus matérielle ou relationnelle, qu'elle est devenue spirituelle, c'est toujours une tension. Ça, il faut vraiment le voir, le revoir et le revoir. Je pense que c'est le cœur de ce qu'on pourrait appeler la pratique non-duelle, qui est une non-pratique en fait, puisque c'est simplement, il s'agit de voir ce mouvement quand il apparaît, pour ne plus être dupe. Car évidemment, quand vous le voyez, vous réalisez que cela qui voit, cela qui est conscient en nous, ne s'est jamais tendu en réalité vers un objet. Rien s'est passé en fait. Un autre tour de magie, un truc qui se fait lorsque l'attention se tend vers un objet, c'est qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui cherche, un chercheur par exemple. On appelle ça le chercheur spirituel. Et donc ça donne lieu à la croyance qu'il y a effectivement quelqu'un qui cherche. En réalité, il n'y a pas quelqu'un qui cherche, il y a simplement un phénomène de recherche, c'est-à-dire une tension. C'est-à-dire la croyance que la paix se trouve plus tard que maintenant,
exemple en pensant à mes vacances prochaines, et qui est accompagné, si j'y crois, que je vais avoir plus de paix le week-end prochain, par une subtile tension dans le corps. Et donc on peut devenir attentif à cette tension, qui est absolument inutile, et voir que ce mouvement de recherche, c'est ce qu'on appelle l'ego en fait. L'ego n'est donc pas une entité, mais c'est une dynamique de recherche. Vous voyez ? Et donc il faut, l'invitation en tout cas ici, c'est d'aller à rebours de la recherche, de ramener l'attention à sa source. Vous avez tous entendu parler du retournement de la conscience. Moi je préfère parler de relâchement de l'attention. Parce que la conscience elle-même, l'être, ne se retourne pas, il est ce qu'il est. C'est simplement l'attention mentale, donc une croyance, et une tension corporelle qui cesse à un moment donné. Parce que vous en prenez conscience, vous éclairez l'ombre. Et donc c'est par la connaissance que la recherche cesse. C'est parce que vous connaissez que cette recherche de quelque chose plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici est illusoire. C'est en voyant cette illusion pour ce qu'elle est que l'élastique de l'attention se détend. Vous vous relâchez. Il y a un relâchement à la fois mental et, on pourrait dire, corporel. Parce que quand vous croyez que quelque chose de mieux se trouve plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, immédiatement, il y a une contraction dans le corps. Alors on ne la remarque pas forcément toujours puisqu'on vit avec d'innombrables contractions depuis toujours. Et donc tout le jeu, c'est de devenir conscient de toutes ces contractions inutiles. Pourquoi c'est si important d'être conscient des contractions? Parce que ces contractions semblent valider la croyance que la recherche est justifiée. Oui. Il ne suffit pas juste de comprendre intellectuellement que la recherche est un paradoxe. Voyez, il faut le voir en acte et il faut le sentir. Il faut sentir la contraction dans les épaules, dans les trapèzes, dans le front, dans le troisième œil, dans les avant-bras, dans le plexus, dans le cœur. Voyez, parce que sinon, l'impression de contraction semble valider en retour que la recherche est justifiée. Donc moi, je propose d'aborder ça à la fois par donc une voie de connaissance et par la voie de ce que j'appelle voie du senti. Il y a à la fois lieu de connaître que ce que je suis déjà est absolument parfait tel que c'est. La paix que je cherche n'est pas là-bas, quelque part dans le monde, et que toute recherche de paix, tout pas que je pourrais faire pour aller vers moi-même est un éloignement. Bien sûr que c'est important, essentiel, de réaliser cela. Mais cette réalisation ne s'accompagne pas forcément d'une dissolution instantanée et définitive de tous les phénomènes de tension dans le corps, de contraction, qui pendant des décennies
ont comment dire, on crée des sillons, on pourrait presque dire, hein, dans le corps, chaque fois qu'on a cru que quelque chose pouvait être atteint plus tard. Ça a créé des espèces d'égrégores dans le corps sous forme d'impression, de contraction. Et donc il y a lieu parfois aussi de devenir intime, sensoriellement, tactilement, vibratoirement, sans la pensée, avec ces contractions-là. Et de la même façon que lorsque l'on réalise que la paix n'est pas là où pointe la recherche, mais à la source même de la recherche, et que le soi se révèle à la source même de la recherche, de la même façon, par la voie du senti ou par la voie de l'amour, quand on fait l'unité tactilement, sensoriellement, vibratoirement, avec l'impression de tension, de séparation qu'occasionne la croyance que quelque chose, une paix va être apportée plus tard que maintenant, cette intimité sensorielle, tactile, cette unité que l'on fait avec la tension sensoriellement, tactilement, nous révèle la même présence, la même paix, la même liberté fondamentale de l'être. Voyez ? Et donc, moi, dans mon invitation, je propose ces deux voies. Alors, pas en même temps, évidemment, mais à des moments différents et selon votre sensibilité. Parce que le fait de comprendre ce discours, cette phrase que vous avez entendue des centaines de fois, tu es déjà ce que tu cherches. Bien sûr, ça peut créer un arrêt. Ça peut peut-être pour certaines personnes créer un basculement définitif. Mais il y a souvent dans cette compréhension effectivement un arrêt de la pensée, un sentiment de compréhension, de paix qui survient, mais ça peut aussi donner lieu à tout simplement une mémoire. Je sais comment y arriver, qu'on range dans une armoire, dans une boîte à outils non duelle. Maintenant, je sais que finalement, je suis déjà ce que je cherche. Donc c'est devenu maintenant quelque chose que vous avez cartographié. Ce n'est plus quelque chose que vous vivez, ce n'est plus quelque chose que vous éprouvez. Voyez ? Donc ça c'est le danger, c'est ce que j'appelle moi le contournement spirituel. Donc c'est important pour chacun d'entre nous d'être au clair avec ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi, pour moi en tout cas, ça l'a été, peut-être pour vous, ça l'est ou ça peut le devenir, peut-être qu'on peut goûter ça ensemble, de faire l'unité avec l'attente, sensoriellement, tactilement, voyez, affectueusement. Et par là, révéler aussi le soi. Donc à la fois guérir de l'impression de séparation telle qu'elle se manifeste dans le corps, c'est une contraction, une nausée, un mal de tête, ça s'exprime de plein de façons. Et lorsqu'on a fait l'unité, tactilement, sensoriellement, eh bien, il y a une révélation de la même présence que celle qui survient par la connaissance, par le détachement. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est important. Et peut-être que
On pourrait ouvrir à des questions, et ensuite on pourrait peut-être, en fonction de ces questions, s'il y en a, mais sinon je vais venir vous chercher. Parce que c'est comme ça que je fais. Parce que pour moi, le satsang, c'est vraiment un endroit où on se met en jeu. C'est pas... Parce que sinon, c'est un peu comme quand on dit ça va, et toi. Dans la rue, c'est toujours et toi. Mais, voilà, on n'a pas trop envie de rentrer dans le vif du sujet. Et puis, si on a l'occasion de tout d'un coup s'asseoir avec un étranger, qu'on commence à parler, qu'on ouvre nos cœurs l'un à l'autre, on découvre que quand on gratte un peu, voilà, comment ça va, la famille, la vie, le travail, ben on comprend que ça va pas si bien que ça, même parfois ça va très mal en fait. Donc on descend d'un niveau, oui. Et après, si on continue à explorer, mais de façon non duelle, on va à nouveau découvrir que tout va bien. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas tout va très bien, Madame la Marquise, ce sera tout va vraiment très bien. Mais bon, entre-temps, il y aura eu voilà, un passage par l'alambic. Et donc, la question, ça pourrait être, par exemple, et que je vous pose donc à chacun, hein, tout irait très bien si seulement. Est-ce qu'il y a une réponse? Alors, c'est bien, vous arrivez après un week-end où vous vous êtes remémoré l'être que vous êtes déjà. Mais, voilà, voyez si en vous, il y a la moindre once, le moindre élan pour répondre à cette question. Tout irait très bien, si seulement. Isabelle. Oui, bonjour. Je suis à 100% dans ce que tu décris, et j'en ai conscience en plus. Au niveau de la santé, ça va de plus en plus mal. Je suis en hyperthyroïdie, les spécialistes disent faut tout enlever, et je suis persuadée que tout va bien, et que c'est juste cette recherche justement qui crée cette maladie, mais qui va de mal en pire et qui commence à être un peu limite là, parce que ça se met un peu partout, sur le corps, le foie, la rate, enfin plein d'autres choses. Le corps est vraiment à bout. D'accord. Et je sais que la solution, que au fond tout va bien, quoi. Et je vois bien que j'ai encore cet élan de dire, tiens, je vais encore aller voir tel magnétiseur, et je vais encore aller écouter un tel. Et que c'est encore une fois remettre à plus tard, ce qui est au fond déjà tout à fait vu. Mais je dirais qu'il n'y a pas de problème avec le fait d'aller voir le magnétiseur, d'aller voir le guérisseur, d'aller voir le médecin, de prendre le médicament. Le problème c'est, est-ce que tu crois, est-ce que tu penses, sens, qu'en prenant le médicament, qu'en allant voir le magnétiseur, tu pourrais être délivré d'un sentiment de manque? C'est ça la question que je pose. C'est-à-dire que, est-ce que tu pourrais avoir plus de paix, plus de joie, plus d'amour, plus de liberté en allant faire ça, tu vois? La question, quand je pose la question, tout irait très bien si seulement, ça a à voir avec qu'est-ce qui te manque vraiment, qu'est-ce que tu aimerais. Et là, vas-y, réponds comme un enfant qui fait sa liste au Père Noël, ou comme la lampe d'Aladin, tu vois, je te tends, tu vois, la lampe d'Aladin, là, tu vois, si tu la touches, ton désir sera exaucé. Il faut que tu répondes avec cette ingénuité-là. Peut-être qu'il n'y a rien. Si, pour alors, tout irait très bien si seulement, donc, avec une phrase courte, et après je vais t'inviter, et chacun, je vous inviterai à investiguer la nature du soi à partir de cette attente-là. J'ai vraiment l'impression que j'irai jusqu'à la mort pour me faire aimer. C'est encore toujours cette quête d'amour. Ah. Je ferai n'importe quoi, j'irai jusqu'au bout pour être aimé. Et je sais très bien, cet amour est déjà là, tout est là. Oui,
Mais tu vois, c'est exactement ce dont je parlais. Oui. Il y a une grande différence entre savoir au sens intellectuel et d'avoir déjà vécu de nombreuses fois cet amour impersonnel et infini, et le vivre en permanence et le sentir, tu vois. Donc tout irait très bien si seulement, c'est très important le travail qu'on fait là. Et je le fais avec toi, Isabelle, mais on le fait chacun entre nous. Et on clarifie ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Être en paix. Être en paix. Voilà, tu vois, ça s'affine. Ok. Alors, maintenant, chacun, vous avez peut-être trouvé, s'il y a, hein, parce que sinon, vous êtes éveillé de toute façon à votre vraie nature, donc il n'y a rien, mais au très fond de votre âme, s'il y a une réponse à tout irait très bien si seulement, vous laissez venir cela maintenant. En ce qui te concerne, c'est je veux la paix. Alors, vous voyez comment je vais tourner les choses avec ce que chacun vous aurait formulé. Sans, Isabelle, que de tout ton être, de tout ton cœur, tu veux la paix. Mais que tu ne peux pas. Parce que c'est pas là. Et il n'y a que maintenant. Et maintenant, c'est pas là. Parce que si tu attends la paix, c'est qu'elle n'est pas là. On est d'accord avec ça? Il y a les deux. Oui. Il y a... Mais s'il y a les deux, il n'y a pas la paix. Parce que quand il y a la Elle paix... est pas permanente. Ah, ben voilà. Donc, sans ce que ça fait, que tu veux la paix permanente, mais que le sentiment de paix permanente n'est pas là. On est d'accord? Oui. Il y a toujours la peur qui est là. Alors sans maintenant, ferme tes yeux, ferme le mental et commence à sentir ce que ça fait quand tu veux quelque chose qui est la chose la plus importante dans ta vie. C'est ça dont on parle là. Et à chacun, on parle du désir le plus ardent que vous ayez. Vous voulez ça et c'est pas possible. Sens ce que ça fait. Tactilement. Pas d'histoire, pas de commentaire, pas de jugement. Vibratoirement, entre en symbiose avec la sensation qui monte là. J'imagine qu'on pourrait nommer ça une frustration, une contraction, ou un désespoir, une impuissance, non? Une détresse, une grande détresse. Ben oui, bien sûr. Ouais. Donc, fais l'unité maintenant, tactilement avec la détresse, enlève le mot détresse, et rencontre cette sensation, cette intensité émotionnelle, vibratoirement, tactilement. Comme un énorme cri qui est là. Hein. Ok, reste avec. Et sens le cri dans le corps. Enlève le mot cri et entre en symbiose. Chacun d'entre vous, vous entrez en intimité avec chaque cellule de votre corps, chaque pixel de sensation. Vous devenez la sensation, la frustration, vous devenez. Vous pouvez même, si le mental est trop actif, vous pouvez juste dire « je suis la sensation ». Je suis le désespoir, la détresse. Puis vous enlevez le vocabulaire parce qu'il n'y a pas à qualifier ce qui est pas qualifiable, c'est une sensation. Je suis la sensation, je suis l'impression. Et vous devenez très intime avec la sensorialité, la tactilité. L'apparent je séparé, sujet de l'expérience, et
l'apparente expérience de désespoir, de frustration, d'impuissance, se rencontrent, perdent noms et formes dans cette expérience, et ce qui est révélé, c'est suis, c'est être. Je suis la détresse. En fait, la détresse, c'est une sensorialité. Le jeu, c'est un ensemble de pensées, c'est aussi une contraction. Les deux se rencontrent comme deux vagues, qui se rencontrent. Au moment où elles se rencontrent, elles perdent nom et forme. Mais ce qui est révélé, c'est ce qui est commun. C'est l'eau. Qu'est-ce qui est commun dans cette expérience? Vous sentez que plus vous entrez vous fusionnez, vous devenez symbiotique avec la souffrance, la frustration, l'impuissance, plus vous perdez les repères, temporels, spatio-temporels. Vous ne savez plus très bien où vous êtes, comme quand on est pris dans une grande vague. On retient son souffle, on attend. On ne sait pas où on est. Mais au moment même, c'est ça le paradoxe, où les limites entre le sujet et l'objet se dissolvent, où les repères se perdent, quelque chose est révélé. C'est suis, c'est être. C'est le Père en nous. C'est cette présence. C'est indicible. Mais si on plonge complètement dans cette impression de désespoir, de détresse, alors on passe vraiment, on est comme le Christ sur la croix, qui passe de « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» la détresse, à, après qu'il ait fait l'unité avec sa détresse, il devient le Christ, il rejoint le Père. Et là il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comprenez ça? Parce qu'il y a eu cette transmutation de l'ombre en lumière. J'avais pas bien regardé. J'avais rejeté cette détresse. Et en fusionnant avec elle, je découvre qu'elle est faite de la même substance. Il n'y a qu'une seule substance, c'est la conscience. Ce qui se révèle là, c'est être. C'est l'être qui est libre. Il est libre de toutes les formes, de tous les concepts. Il a toujours été libre, il attendait juste que nous cessions de rejeter la détresse comme quelque chose de mauvais ou de méprisant, et que nous sentions ce que désignait ce mot, détresse. Et qu'on fasse vraiment l'expérience, qu'on cesse de juste consulter la carte, le menu. Non. Parce qu'on veut goûter ici, ensemble. On veut sentir la vie. On veut goûter le mets de la vie. On ne veut pas juste lire des jolies phrases sur le menu. On ne va pas manger le menu. Et moi, ce qui m'a halluciné quand je suis entré dans le cabinet de mon maître, il y a 30 ans, c'est que j'avais envie de mourir. Et il a posé les mains sur moi, il est ostéopathe, et j'ai commencé à sentir ce que je ne pouvais pas, que je ne m'autorisais pas à sentir. Pourquoi? Parce que je l'étiquetais. Toute cette détresse, justement. Et pendant 2 heures, comme ça, la boîte de Pandore s'est ouverte, j'ai fait l'unité avec ça. Et je suis sorti de son cabinet 2 heures après,
Et j'avais jamais vu la vie aussi belle. Tout était un. Voilà. Je savais pas que je vivais une expérience dite spirituelle. Donc, en faisant l'unité avec la souffrance, ce qu'on rejette en soi, quand vraiment on accueille, mais tactilement, attention, sensoriellement l'impuissance, et la souffrance révèle que c'est de l'amour qui se cherchait. C'est incroyable. Alors après, c'est vrai, j'ai suivi 18 ans avec mon maître. Donc c'est pas parce que cette transmutation a lieu une fois. Attention les amis, attention avec ça. Que l'éveil définitif. Par contre, vous savez maintenant que quand le désespoir, la frustration apparaît, je vais pouvoir passer par cette porte-là pour me révéler aussi. Je peux, peut-être de temps en temps, aller, comme vous l'avez fait avec José, mon ami, et comme on fera peut-être ensemble si on a le temps, tout de suite à la vision sans tête, retourner la conscience et voir qu'elle n'a jamais souffert. Mais ça ne suffit pas toujours. Pourquoi? Parce que quand le doigt veut se retourner et qu'il y a une détresse dans le ventre, plus bas, il y a quelque chose qui dit non. Vous voyez, ça ne veut pas rester là. Parfois, on peut y arriver comme ça. Et parfois, comme dans l'aïkido, comme dans les arts martiaux, quand quelqu'un nous donne un coup, on se sert du coup. Vous voyez, on embrasse. Donc c'est une autre façon de faire. Mais à mon sens, il ne faut pas forcer. Parfois, le retournement de la conscience est évident. Ok. Et là, je peux accueillir dans cette présence tous les diablotins. Et voilà, ils se consument. Parfois, ça ne veut pas. Ok, bah alors sens que ça ne veut pas. Rentre dans cette sensation, entre en intimité. Qu'est-ce que tu ressens là, Isabelle, en faisant cela? Est-ce que... Ben, évidemment, c'est difficile par Zoom de faire ça de façon collective, hein, parce que... Hein, je vis tout à fait ce que tu dis. D'accord. Alors juste, oui. Il y a un mais. Oui. Ok. Quand même. Ok. Qu'est-ce que c'est ce mais? Parce que nous, ce qui nous intéresse ici, en 700, vous le savez, c'est le mais. Le diable se manifeste dans le mais. Le diable, étymologiquement parlant, ça veut dire ce qui sépare. Hein. Mais il faut l'accueillir lui aussi. Hein. Il vient aussi de Dieu, parce qu'il n'y a qu'une seule source. Alors qu'est-ce que c'est que ce mais qui vient? Il dit, je ne suis pas contre le fait que tu ailles voir le médecin, ouais. Mais je l'ai fait. Mais la médecine classique, le verdict, c'est faut tout enlever. Et après, c'est médicament à vie. Et ça, je ne veux pas. Et le hic, il est là. Je ne veux pas passer par là. Donc tout irait très bien si seulement, recommence. Si seulement on n'enlevait pas la thyroïde. Très bien. Ok. Tu es prête? Tu as du courage spirituel? On y va. On y va. Sans que tu ne veux pas qu'on t'enlève la thyroïde, mais que tu peux rien, qu'on va te l'enlever. Et sans ce que ça fait. Sans ce que ça fait, cette différence entre ton désir et cette réalité qu'elle est là. C'est non. Ok. Mais sans le non, par contre. Entre dans le non. Entre en intimité avec le non. Sans ce que ça fait au niveau de la mâchoire, tu vois, les dents, le non, la gorge, la thyroïde justement, hein, le non, la poitrine, le cœur, le ventre, épaules,
bras, avant-bras, cuisses, bas-ventre, entre en intimité. Tactile, sensoriel, vibratoire. Pas de pensée, pas de commentaire, pas de comparaison, juste être avec la vibration. Pour vous aider, vous pouvez dire, paradoxalement, hein, on pourrait expliquer pourquoi tout à l'heure, je vous invite à dire ça, je suis la sensation. Parce que quand vous dites je suis la sensation, eh bien vous êtes en incapacité de la penser. Et quand on est en incapacité de penser, on commence à sentir. Voilà, voilà, sent, voilà, tactilement, vibratoirement. Sens ce que ça fait, ça, ce nom. Paf. Ouais, plexus, tu vois, tu sens le plexus, là, le blocage, là, ouf. Entre dedans et sens ce que ça fait que d'être ça, cette densité tactile, vibratoire, complète. Jusqu'à effacement des contours, jusqu'à effacement d'une apparente différence entre toi et ce que tu ressens, entre le sujet et l'objet. À un moment donné, à nouveau, et tu me diras quand, tu sais plus très bien où tu es, tu vois ce que je veux dire? Si tu rentres complètement en intimité sensorielle, à un moment donné, tu perds nom, genre, adresse, âge, il y a juste une présence. Et dis-moi quand tu es parvenu à cette présence, qui se révèle à un moment donné. Prends le temps. Parfois, il y a un certain temps, il y a du bois qui brûle plus vite que d'autres. Hein. Si le bois est sec, une étincelle suffit à l'enflammer. S'il est un peu plus dur, ben, la chaleur lui retire l'humidité avant qu'il puisse brûler. Donc c'est ok. Il y a un temps. Donc tu entres en intimité avec toutes les sensations, les îlots de densité, de vibration. Wow. À un moment donné, tu ne sais plus formuler tout ça. Il n'y a rien à dire. Mais tu sens peut-être à un moment donné qu'il y a une présence qui se révèle, n'est-ce pas, dans cette rencontre du troisième type, là, tu vois, cette rencontre tactile, sensorielle, fait que le mental, il ne sait plus étiqueter ce qui se passe. Hein. Tu réalises ça? On est d'accord avec ça? Et, en même temps, au moment où tes repères se perdent, tu sais une chose, c'est que tu es. Il y a conscience. Avec encore plus d'acuité peut-être que tout à l'heure. Il y a le dénominateur commun de toute expérience qui se révèle, c'est je suis. Est-ce que tu sens ça là? C'est pas un ressenti, hein, c'est une évidence, une connaissance, une reconnaissance que tu es. Oui. Voilà. Maintenant, étiquette l'expérience que tu viens de faire. Expérience. On est d'accord, c'est une expérience. Elle a un début, elle a une fin. Elle a une intensité qui se renforce et puis qui se dissout. Enfin, il y a une apparition, disparition. On est d'accord avec ça? Mais toi qui en es consciente, tu n'es pas apparu, tu n'es pas disparu avec cette expérience. Elle s'est déployée en toi et en tant que toi, sans jamais que tu ne cesses d'être toi. On est d'accord avec ça? Oui. Voilà. Donc à nouveau,
tu peux sentir que l'être que tu es, ce qui ne va pas et ne vient pas, est libre du non, libre du oui, libre de l'opération ou libre de la non-opération. Regarde, il faut que ce soit ton vécu et pas parce que je te le dis. Il y a un espace en toi qui est libre. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons d'explorer une expérience par la voie du senti, par la voie de ce que j'appelle la voie de l'amour, et par la voie de la connaissance. En réalité, je fais souvent faire ça comme ça. Comme ça, une fois qu'on prend conscience que l'expérience apparaît et disparaît, ce n'est pas un simple neti-neti, ok, je vois, visualise la pensée d'un choix, mais ok, je ne suis pas ça, parce que je vois que c'est une pensée. Tu vois ce que je veux dire? Ça suffit souvent pas. Parce que si on se contente de ça, l'impression de malaise, de détresse, c'est terrible comment les pensées inconscientes peuvent opérer dans le corps, va continuer. Et donc, on va se retrouver, dans cette situation, se retrouvent énormément de chercheurs spirituels, entre guillemets. C'est-à-dire on a compris qu'il n'y a personne. On a compris qu'il ne faut pas se plaindre puisqu'il n'y a personne. Et en même temps, ça crie à l'intérieur. Attention, hein. Ça s'appelle du contournement spirituel. Et donc, ça arrive et ça génère souvent ce qu'on appelle de l'aquabonisme. C'est la grande maladie spirituelle. C'était Serge Gainsbourg qui avait inventé ce mot. L'aquabonisme, c'est la maladie du Bouddha avant son éveil, quand il voit la souffrance. C'est la maladie de tous les grands textes spirituels, d'Arjuna sur son champ de bataille, dans le Mahabharata, quand Krishna lui enseigne la Bhagavad Gita. C'est la maladie du prince Rama qui est enseigné par Vasishta, qui lui enseigne en dualité. C'est cette contradiction entre une certaine compréhension, mais qui n'est pas vécu, qui n'est pas un vécu. Tu vois. Merci pour ton authenticité. C'est très précieux ce que tu viens de t'offrir et de nous offrir aussi. Et pour moi, le satsang, c'est un lieu où on se met en jeu. Voilà. Parce que si on ne se met pas en jeu, on ne va pas consumer, à mon avis, sauf peut-être 0,1% des personnes pour lesquelles la phrase « tu es déjà ce que tu cherches » va résonner. Donc merci à toi Isabelle, c'est beau. Et ça nous met... Parce que quand quelqu'un comme ça vous voyez, on se met à nu, mais on n'est pas en train de faire du développement personnel. On se met à nu, on fait l'unité, il y a peut-être des larmes, des cris, des choses qui apparaissent, c'est lié au corps, dans cette transmutation, mais ensuite on reconnaît que, ultimement, on est la conscience dans laquelle cette expérience avec laquelle on vient de faire l'unité apparaît et disparaît. Maintenant, le neti-neti, c'est pas simplement un neti-neti intellectuel, tu vois. Ça vient de... C'est passé par mes tripes, tu vois. C'est comme je dis dans une chanson que certains connaissent, si vous connaissez ma chaîne vidéo. Parce que
une phrase comme ça, la première phrase de la chanson Ce qui te rêve t'arrive, elle dit on ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu. Donc, ça m'est venu de Nisargadatta Maharaj, hein, qui n'est pas quelqu'un qui fait faire la voix du senti, normalement. Et il n'empêche, il a dit ça dans le livre Je suis, tant qu'on n'a pas pleinement vécu quelque chose, on ne peut pas s'en détacher. Et vivre, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre l'opération, sans ce que ça fait, sentir, entrer en intimité. Merci. Merci à toi. Merci Isabelle. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, Alain, parce que... Il nous reste 10 minutes. D'accord. Merci beaucoup Isabelle. Tu nous tiendras au courant surtout. Si je suis mort, je peux plus. Comment Si je suis mort, je peux plus. En tout cas, Isabelle, je crois bien que c'est toi qui... Je vais t'envoyer mon double album, mais... Voilà, parce que Oui, je l'ai écrit, ouais. C'est marrant que ce soit toi qui me... Ouais. On va prendre une dernière intervention, enfin la deuxième, de Gwen. Salut. Bonjour à tous, bonjour Dan. Bonjour Gwen. Alors, moi je vais essayer d'être assez honnête, mais moi je suis un amas d'attente. Moi j'attends du plus grossier au plus subtil. Hein. Donc bien sûr je ressens ces tensions et là, je viens de comprendre intellectuellement que ces tensions, voilà, qui sont créées par le désir, donc qui m'amène m'amène à avancer. Et du coup, ça crée des choses intellectuellement. Je me dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de tension, quand il n'y a plus d'attente? On devient tout. Mais tu vois, tu es en train de recréer une autre attente. Mais oui. Alors, mais oui, c'est ça. Alors. Parce que je me dis, quand on est complètement éveillé, qu'est-ce qu'on fait? On est complètement détaché, donc il n'y a plus de désir. Attention, il n'y a plus de désir personnel, il n'y a plus la croyance. Tu vois, je viens d'avoir un bébé là, petit garçon. C'est merveilleux, d'accord? Il y a 20 ans, je pensais qu'avoir une famille, qu'avoir un enfant, ça m'apporterait plus de joie que je ne suis déjà. Ça libérerait mon être plus que ce qu'il n'est déjà. Eh bien, j'ai réalisé il y a une dizaine d'années que ce n'était pas vrai. Il n'empêche que parfois il peut y avoir des élans de vie, des résonances qui font qu'on a un enfant, on a un déménagement, on commence à jouer du piano, on rencontre quelqu'un, on se sépare. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais ça ne vient plus d'un endroit qui nous raconte l'histoire selon laquelle si cette chose advient, je vais obtenir plus de paix que je ne suis déjà. Et ce n'est pas parce que tu t'es rejointe toi-même dans cette paix qu'il n'y a plus des résonances avec le monde. Maintenant, les résonances sont, disons, plus au service de la vie, d'une vie impersonnelle. Alors ça n'a pas l'air très sexy pour la personne, mais ça inclut les rencontres amoureuses, ça inclut les déménagements, ça inclut l'aventure extraordinaire de la vie. C'est juste que comme on déborde de paix, eh bien tout nous est donné, comme on dit dans Matthieu, découvre le royaume en toi et tout te sera donné de surcroît. Tu vois ? On n'est plus en train de mendier l'amour, on est l'amour. Donc tu entres en relation avec un homme ou une femme, pas à partir d'un manque, mais à partir d'un débordement d'amour. C'est très différent. Mais comme tu as fonctionné, peut-être, d'après ce que tu sembles dire, sur un autre mode, comme moi aussi pendant de nombreuses années,
j'espérais au travers de ceci ou de cela d'acquérir plus de paix et de joie que je ne suis déjà. C'est juste que on passe d'une vie fondée sur la personne à quelque chose qui advient. Et chaque chose est magique. Tu vois, mais il n'y a plus d'attente. Alors, tu disais que ta vie était faite d'attente. Et il se trouve qu'on se connaît, tu m'avais parlé peut-être de ton désir de faire le stage de 9 jours. Ben, je précise qu'en prélude au stage de 9 jours, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait une séance, moi j'appelle une séance d'initiation à la non-dualité, où nous faisons exactement ce que nous avons fait avec Isabelle, mais au travers de plein d'attachements différents, de plein d'attentes différentes. Ça peut être une attente amoureuse, une attente financière, une attente de santé, un espoir d'amélioration des relations familiales, ça peut être des concepts qu'on a à propos du temps, à propos de l'espace, à propos du libre arbitre. Toutes ces choses qui, ensemble, nous donnent l'impression que je suis quelqu'un de séparé. Et donc il faut prendre le temps de faire ce qu'on a fait avec Isabelle, mais tu vois, c'est une investigation. On n'a pas qu'une seule croyance en nous, on en a plein. Et c'est pas parce qu'on te dit qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas quelqu'un que tu vas... tu comprends grosso modo qu'il n'y a personne, mais c'est pas pour autant que tu vas commencer à vivre ce que ça fait quand il n'y a personne. Parce que souvent, c'est pas parce qu'on t'explique le chemin pour aller au 7e ciel qu'il faut pas gravir les différents échelons et explorer les différents étages, tu vois. Parce qu'il y a plein de choses qui soutiennent l'idée d'être quelqu'un. On a beau comprendre il n'y a personne, le personnel, on l'a jeté par la porte, il revient par la fenêtre. Tu le jettes par la fenêtre, il revient par la cheminée. Comme le Père Noël, la croyance en le Père Noël. Si tu expliques à un enfant qui tire sur la barbe du Père Noël, il se trouve que j'ai joué le Père Noël il y a une douzaine d'années à l'Opéra de Paris, il y avait 1000 enfants qui sont venus s'asseoir sur mes genoux, après, enfin, plusieurs centaines en tout cas, c'était marrant. J'ai accepté ça, c'est fou, non? Et alors il y en avait qui tiraient sur la barbe, ils avaient 2 ans et demi, 3 ans, donc ils devaient sentir que c'était pas vrai. Mais je suis sûr que l'année d'après, si les parents étaient motivés pour leur faire croire et qu'ils étaient motivés par les cadeaux, ils allaient encore à nouveau y croire. Peut-être qu'à 4 ans, 5 ans, ils allaient retirer sur la barbe du Père Noël. Quelqu'un allait leur dire c'est pas vrai. Donc à nouveau, ils vont pas croire. Et puis ils vont être rattrapés. Parce que toute la civilisation, en tout cas des enfants de 5 à 7 ans, est dans un système de croyance où on croit au Père Noël, tu vois. Donc on est rattrapé. Donc il y a plein de façons d'être rattrapé en tant qu'adulte par la croyance je suis quelqu'un. Il suffit pas juste de voir qu'en essence, conceptuellement, c'est oui, bien sûr, il n'y a pas quelqu'un. C'est un ensemble de chacune de mes pensées est générée par tout l'univers. Oui, il n'y a pas de libre arbitre parce que je vois bien que tout est déterminé par l'ADN, par la météo, par la façon dont j'ai dormi, tout ça. En fait, il faut remettre en question encore et encore, tu vois. C'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réponse à la question, tout irait très bien si seulement, par exemple. Tu vois. Explore. Prends goût à l'exploration, tu vois. Dis-toi que chaque fois que tu peux faire l'unité avec un sentiment de séparation, il y a quelque chose qui va se révéler de toi, de vrai, d'authentique.
Qu'est-ce qui est présent là pour toi? Mais La confusion? merci, c'est un merci. Non, non, oui, enfin, c'est le doute. Je me dis, on est donc, est-ce que je suis partie pour une semaine, pour 20 ans, là, tu vois? Ok, C'est ça, je me dis. juste, Est-ce que ce chemin, il va être. juste sans ce que ça fait. Pas de blabla. Tactilement, sans ce... Qu'est-ce que ça fait? Je suis parti pour 20 ans. Ah, ça fait des crispations, ça, je me sens. Merci, merci. C'est comme ça que se révèle l'ego. Tu ne peux pas dissoudre ton ego s'il n'apparaît pas. Donc il faut faire monter l'attente. Il faut être conscient de notre attente. Sans ce que ça fait que ça va prendre 20 ans, ou peut-être que ça réussira jamais. Peut-être, oui, aussi. Voilà. Mais sans ce que ça fait, par contre. En silence. Tactilement, sensoriellement, vibratoirement. Poitrine, cœur, gorge, mâchoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tension. Sois la tension. Ose être la tension. C'est ça l'audace que je vous invite. Sentez ce que ça fait que d'être le sans forme qui prend la forme de la tension, du dégoût, de ce que vous ne voulez pas. Il y a une croyance, je crois, un peu superstitieuse qui nous dit que si je fais ça, alors je vais devenir ça. Mais non, c'est parce que vous allez jouer à ça que vous allez justement dissoudre cela. Alors sans ce que ça fait. Sans ce que ça fait que ouais, voilà, tu ne vas jamais réussir à quoi que ce soit, quoi. Que tu es parti pour un très très long temps. Entre en intimité tactile, sensorielle avec tout ça. C'est ok de sentir ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu sens, sans la pensée, sans comparaison, sans commentaire, sans jugement, sans conclusion? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À un moment donné, il y a une intimité. N'est-ce pas? Comme si tu rejoignais... Ouais, ça se dissout après, ouais. L'attention que je... Voilà, voilà, mais alors, d'accord, ça se dissout. Donc ça, c'est le jeu, le moi-je qui se dissout. Mais qu'est-ce qui se révèle? Il ne suffit pas de dire qu'il n'y a pas de jeu. Qu'est-ce qui se révèle? Qu'est-ce qui est là? Dans quoi se dissout cette impression-là? Se dissout dans quelque chose. N'est-ce pas un espace de connaissance, de présence, de conscience qui était déjà là, mais qui était simplement négligé par le fait que j'attendais quelque chose. Et maintenant, je viens d'être sincère, authentique, j'ai fait l'unité avec mon désespoir, avec mon manque, avec la lourdeur, la tension. Qu'est-ce qui se révèle? Cet espace-là en paix, quoi, c'est... Voilà, cet espace de paix, il est conscient de l'expérience qui apparaît et disparaît. Mais lui-même n'apparaît pas et ne disparaît pas avec l'expérience. Il demeure. Et on pourrait même dire qu'il est révélé avec encore plus d'acuité parce que tu viens d'avoir l'audace de faire l'unité avec la peur, avec ces sensations de contraction. Tu vois? C'est parce que tu as plongé dans l'inconfort que se révèle ce qui est toujours là et qui est le confort absolu. C'est ta vraie nature de présence. Maintenant, après, il faudrait bien sûr prendre le temps, et c'est ce qu'on fait en séance individuelle, prendre le temps d'explorer la nature de ce que l'on découvre, de cet espace de paix, voir que c'est un être, que c'est conscient, donc c'est être, c'est je suis,
et que cette conscience est libre, hein, c'était la thématique qu'Alain nous a proposée, la thématique d'être libre. Donc tu redécouvres qu'il y a un être, voilà. Mais simplement, tu étais un peu pris, voilà, tu vois, dans le mental, il y a eu beaucoup d'informations. Tu plonges dans la confusion, tu plonges sans que tu veux t'en sortir rapidement, mais que c'est pas possible. En fait, bon, j'ai eu un maître vivant, Frédéric Moreau, qui est ostéopathe à Aix-en-Provence, et puis j'ai eu des maîtres comme Krishnamurti, Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharshi, des maîtres posthumes, si on peut formuler comme ça. Mais j'ai surtout eu un seul maître, c'était l'impuissance. Ouais. C'est chaque fois que ma volonté personnelle rencontrait les murs de la réalité, j'ai retrouvé cet état, qui n'est pas un état, que Maître Eckhart, XIIIe siècle, hein, pas Eckhart Tolle, dont il dit que soyez dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître. Waouh. Et là, je retrouvais à chaque fois ma liberté. Et donc, au bout d'un moment, ayant rencontré, je ne sais pas combien de murs de la réalité, pour défaire mon sentiment de puissance, ma volonté personnelle, hein, que je voulais imposer à la vie, mes vues, puis à un moment donné, ben voilà, je me suis abandonné à la vie, en fait, tout simplement. Hein. Et donc, à force, si tu veux, de vivre cette impuissance et de voir qu'à chaque fois, au cœur de l'impuissance, mais il y a un océan de béatitude, de douceur, on finit par faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que on prend toute occasion dans la vie pour investiguer la nature de notre être. Tu vois ? Alors je te remercie, Gwen. On aura l'occasion peut-être de se revoir, puisque tu parlais de justement peut-être venir en stage. My prayer